Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de ce 20h, un ouf de soulagement pour les fonctionnaires gabonais qui vont sûrement bien passer les fêtes de fin d'année avec le paiement effectif depuis ce matin de plusieurs rappels. Ce sujet sera traité par Jérémy Bougou-Bivigou de notre rédaction et puis on ne le dira jamais assez, le risque zéro n'existe pas malgré les différentes campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière initiées par le ministère des Transports. Le taux d'accident en période de fête reste toujours élevé dans notre pays. L'analyse sera faite par Yves Oyono de notre rédaction. Bienvenue dans cette édition d'information de la promesse gouvernementale à l'acte. Comme cadeau de fin d'année, les fonctionnaires gabonais sont ravis de toucher leur rappel. Nous rappelons qu'après moult tractations avec les forces vives, la presse, heure d'arrivée, 13h45, 14h45, nous y reviendrons. Une autre actualité concerne la destruction de plusieurs tonnes de faux médicaments estimés à plusieurs millions de nos francs. Des faux médicaments saisis grâce à la vigilance de la douane gabonaise sur les lieux Cabrel, Guilain, Lemami, Richard Moubiwa. Qui est la douane, dans ses missions de contrôle, dans ses missions de routine, est tombé sur ces faux médicaments. Et il nous a alerté pour que cette commission travaille normalement. Ce sont des produits qui reviennent des pays environnants et des pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes de concert avec le procureur de la République pour que la destruction de ces produits se fasse selon les règles de l'art. Après multiples saisies par les autorités douanières et le ministère de la Santé, ces faux médicaments contrefaits en provenance d'Asie et des pays de l'Afrique de l'Ouest viennent d'être détruits ici à Okolassi, région située à une trentaine de kilomètres de Libreville, par le service du génie militaire. Des médicaments pharmaceutiques d'une valeur marchande estimée à plusieurs millions de nos francs, issus des nombreuses descentes dans les pharmacies dites par terre et certaines officines privées de la capitale gabonaise. Pour lutter mieux contre ce fléau, notre pays, à travers les autorités de la République, entend renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le crime organisé et sur le plan local, il s'agira pour la direction du médicament et de la pharmacie, l'un des services techniques du ministère de la Santé, de lutter contre le trafic de faux médicaments en veillant au respect des normes en vigueur. Par ailleurs, en cette période de fête, le niveau de fréquentation des magasins du groupe CK-Cadiz connaît une forte croissance. Il n'y a pas de grève illimitée comme annoncé par le syndicat des gérants des CKDO et Gaboprix. Le constat est fait ici par Léa Bifane. Tout est normal dans les magasins du groupe CK-Cadiz, pas de grève illimitée, ni de mouvement d'humeur comme annoncé par un certain syndicat. Ici, l'heure est plutôt au mouvement de la fête de la Saint-Sylvestre. Il faut adhérer à un syndicat pour avoir les mots d'ordre de grève du syndicat. Nous n'en savons rien. Ici, on a eu les rumeurs ce matin, mais nous, personnellement, on n'est pas concernés. Et les activités sont au beau fixe, quoi. En cette période de fête, les magasins CK2 connaissent une forte affluence. La direction générale a placé le client au cœur de l'action avec des prix à la portée de tous. Les prix sont abordables, il y a aussi quand même des petites réductions par rapport à les jours habituels. Bon, on peut comprendre que c'est par rapport à l'événement qui se prépare, la Saint-Sylvestre. Impeccable, c'est moins cher, c'est à notre goût par rapport aux boutiquiers même du quartier. Avec une gamme de produits variés, les gérants mandataires encadrent avec ardeur cette forte mobilisation. On est à la suite des clients, donc on attend toujours tous les clients. Une fois le client est parti, nous aussi on part. On n'est pas là à refler le client, on reçoit le client comme d'habitude. C'est les périodes de fête, c'est normal. Il y en a qui sont en retard pour faire des courses, les embouteillages, tout ça. Donc on est là, c'est pour recevoir le client. Rien que le client. À Saint-Sylvestre, comme vous voyez déjà, il y a le champagne. Ça, c'est le produit phare de la Saint-Sylvestre. Il y a les mousseux par derrière là-bas. En dehors de ça, nous avons les biscuits et presque la gamme de produits alimentaires comme vous connaissez tout le temps. C'est ça.
Le personnel de Segagadis est donc loin de se plaindre. Un traitement de qualité justifie l'implantation des Sekado dans tout le pays. D'ailleurs, le groupe Segagadis entend multiplier ses activités sur le terrain. Dans quelques jours, nous allons fêter la Saint-Sylvestre et puis à la suite de plusieurs plaintes qui lui sont parvenues sur l'usage et la validité de certaines pièces d'état civil, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation rappelle à tous les citoyens que la carte d'électeur et le récépissé d'enrôlement, bien que comportant la photographie de leurs détenteurs, ne font pas partie de la nomenclature des pièces homologuées pour les formalités administratives ou bancaires. La carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire restent les seules pièces en vigueur sur toute l'étendue du territoire national. Je vous l'ai dit tantôt, en période de fête, le taux d'accident reste très élevé à Libreville. Plusieurs causes sont évidemment à l'origine de ces accidents, excès de vitesse, téléphone portable au volant, etc. Cette question retient notre attention ce soir et je vous propose cette analyse de Yves Oyono de notre rédaction. Comme de nombreux citoyens du monde, ceux du Gabon passent et vivent des moments fastes marqués par la célébration de deux dates historiques et mythiques. Le 25 décembre, dit Noël pour les chrétiens, et la Saint-Sylvestre, appelée communément Bonne Année. Toutes des fêtes dont les célébrations sont souvent fortement agrémentées par la consommation de boissons, dont des boissons alcoolisées, parfois facteurs d'événements regrettables, des accidents de circulation. Pour le directeur général de la sécurité routière, l'heure est à la prudence, mieux, à la prise de nos responsabilités. Savoir adapter la vitesse en fonction de la vitesse. Effectuer le dépassement lorsque cela est nécessaire. Éviter de consommer l'alcool quand il faut prendre le volant. Respecter les distances de sécurité. En milieu familial, entre amis ou ailleurs, la célébration des fêtes est souvent le moment propice pour boire. Bien boire, pour certains, mais en état d'ivresse. Le contrôle de soi est souvent difficile. Pire, en situation de conduite, de nombreuses vies sont souvent généralement mises en danger. Il est conseillé aux automobilistes de conduire de manière responsable et aux piétons de respecter les dispositions réglementaires de la circulation. En ce moment, le gouvernement tire la sonnette d'alarme et en appelle à la vigilance de tous et de chacun. L'inobservation des dispositions du Code de la route a par conséquence non seulement le risque d'accident, mais également des sanctions. Conscient de la recrudescence des accidents de la route en pareille période, le gouvernement vient de mettre chacun face à ses responsabilités à travers un message de sensibilisation qui se veut préventif, afin que tous, nous soyons là l'an prochain et même au-delà. Le ministère des Transports, par le biais de la Direction générale de la sécurité routière, vous souhaite ainsi bonne fête de Nouvel An. Prudence et encore prudence sur nos routes. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles a animé une conférence de presse ce matin au cours de laquelle elle a fait le bilan des activités réalisées au sein de son département ministériel au compte rendu d'Éric Ndiengi Badinga, Louis Bestar Lenyongo. Toutes les actions réalisées au sein de son département en 2013. L'amélioration de l'environnement de travail des différents acteurs de la justice et le renforcement des capacités. Le secteur de l'administration pénitentiaire, celui des droits humains, sans oublier les relations avec les institutions constitutionnelles. Ida Reteno Assonwe a répondu aux questions pertinentes et impertinentes, notamment sur le climat de non-droit qui sévissait à la prison centrale de Libreville. Des scandales que nous déplorons au niveau de la détention, circulation de stupéfiants, tout trafic avec les agents de la sécurité pénitentiaire, avec les détenus,
parfois même en complicité. Si nous-mêmes, sécurité pénitentiaire, nous ne dénoncions pas ces mots, vous les sauriez moins. Ça veut dire que nous sommes conscients des problèmes qui minent la sécurité pénitentiaire. La situation, elle perdure depuis des décennies. On s'efforce en arrivant de la redresser, de la corriger et de l'assainir. L'indépendance de la justice a été évoquée. La grande criminalité, où le menu fretin est mis sous les verrous pendant que les gros poissons continuent de nager dans l'océan de l'impunité. Il n'est pas tout à fait exact de dire qu'il n'y a que le petit peuple qui abonde au niveau de la prison. Je crois que tout le monde répond de ses actes devant la loi dorénavant. Dorénavant, le président du Conseil supérieur de la magistrature le veut ainsi. Maintenant, concernant des magistrats qui sont devenus des businessmen, je vais vous dire que le magistrat, par essence, c'est un homme d'éthique. Le magistrat, par essence, c'est un homme, une personnalité, je dis une personnalité, exempte de tout reproche. L'échange entre la garde des Sceaux et la presse était fructueux et enrichissant. Plusieurs actions ont été entreprises dans son département ministériel. D'autres sont en cours de réalisation. Signature ce matin d'une convention pour le financement des infrastructures des télécommunications entre la République gabonaise et la Banque Import-Export d'Inde sur les lieux Yves Oyono et Yvette Legouo-Okosa. Gabonais, représenté par les ministres de l'économie, Luc Oyoubi et Désiré Guédon, nouent un partenariat avec les représentants de l'import et export Bank of India. En clair, il est question ici de la signature d'une importante convention de financement de 65 milliards. Il s'agit essentiellement d'un financement qui servira à réhabiliter les installations dans le domaine de la télécommunication et à construire également une grande tour de télécommunication. L'objectif est d'améliorer, dans le cadre bien sûr de la mise en œuvre du PSGE et notamment dans le volet infrastructure, d'améliorer en fait nos équipements, nos infrastructures. La signature de ces documents est la finalisation d'un important dossier qui tient le gouvernement à cœur, ce dont se réjouissent les ministres gabonais et leurs collaborateurs. Pour la partie gabonaise, c'est le ministre Luc Oyoubi qui s'est chargé de matérialiser et d'authentifier cet acte. C'est un financement de 67 millions de dollars pour réhabiliter les infrastructures dans le domaine des télécommunications, la communication, et notamment, et entre autres, construire en fait une tour de télédiffusion. C'est sur une note de satisfaction générale que les différentes parties, Exim Bank of India et les représentants du gouvernement gabonais se sont dit au revoir. Et puis du social dans ce journal, l'ambassadeur de Corée du Sud au Gabon a procédé récemment à la remise d'un don de produits de première nécessité aux enfants du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale. Ce sujet est traité par nos confrères de la TV2. C'est en présence du ministre de la Famille et des Affaires sociales et de l'ambassadeur de Corée du Sud au Gabon que la structure associative des Sud-Coréens a procédé à la remise de dons de produits de première nécessité aux enfants du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Agondje. À partir de cette année, nous avons organisé plus vite ce type d'événement et j'espère que la prochaine nous allons un autre événement pour partager avec les enfants. Dans cette ambiance de partage, la directrice du centre a dit apprécier l'acte humanitaire posé par les bienfaiteurs, tandis que la ministre des Affaires sociales a salué l'initiative sud-coréenne. Nous voulons dire d'abord merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Corée, pour le geste qu'il vient d'accomplir vis-à-vis de nos enfants. L'enfant est un être cher et lorsqu'il se trouve dans des conditions obsolètes, l'État gabonais vient en renfort pour lui donner les meilleures conditions de vie.
les mêmes que ceux qui ont des parents nantis. C'est l'expression de ce centre. Et cette expression cadre très bien avec le désir de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La visite guidée des lieux, notamment la bibliothèque et la salle polyvalente, a mis cérémonie. Dans le reste de l'actualité, la paroisse Notre-Dame des Épis de Sindara dans le diocèse de Mouila vient de souffler sa 115e bougie. À cette occasion, Monseigneur Mathieu Madega a ouvert le jubilé au cours d'une messe où des bébés ont été baptisés sur les lieux. Jerry Mbougou Bivigou dans notre rédaction. Je vous le disais à l'instant, la paroisse Notre-Dame des Trois Épis de Sindara dans la province de Langounié vient de souffler sa 115e bougie. À cette occasion, Monseigneur Mathieu Madega a ouvert le jubilé au cours d'une messe où plusieurs bébés ont été baptisés. Et puis, nous allons poursuivre ce journal avec une note triste. Décédé le 14 décembre dernier à Libreville, le vénérable sénateur Euseb Osagu a été enterré à Mouila samedi dernier. Une forte délégation du Sénat conduite par Madame Georgette Coco, président du groupe parlementaire PDG au Sénat, est allée lui rendre un ultime hommage sur les lieux Guy Roger Lindira. Après l'hommage solennel de la nation à l'hémicycle Georges Rawiri du Palais Omar Bongo Ondimba, consacré par l'oraison funèbre du premier vice-président du Sénat, au nom de Madame Rose-Francine Rogombe, et de la remise de la décoration à titre posthume au sénateur Euseb Osagu, de la médaille du Sénat échelon argent par le président du Sénat pour son engagement et son exemplarité professionnelle, la dépouille du vénérable sénateur du département de la Douya-Onoy, Euseb Osagu Morling, a été transférée à Mouila et a reçu dans son Langounier natal un dernier et ultime hommage de la famille, des amis qui ont fait le déplacement et des autorités locales et alliées. Une cérémonie d'adieu pleine d'émotions depuis l'arrivée du corps à l'aéroport de Mouila jusqu'au domicile du défunt. Ce sont des femmes, des jeunes, voire des hommes et des collègues insoutenables en pleurs qui ont accueilli et accompagné dans l'émotion la dépouille du vénérable sénateur pour son dernier voyage terrestre. C'est une famille et des populations meurtries et insoutenables que nous avions rencontrées à Mouila, montrant les qualités humaines et intellectuelles, mais aussi la dimension professionnelle de l'homme dans son humilité. Son engagement, sa franchise et son respect pour les autres avaient largement dépassé les contrées de sa province natale. Un jour sans qui permettra, pour rendre hommage à cet enfant du pays, à plusieurs délégations, dont celle du gouverneur de la province de Langounié, la plus haute autorité provinciale, de s'incliner en signe de respect en déposant une gemme de fleurs pour saluer la mémoire du défunt. Représentée par le président du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais, Madame Georgette Coco, le secrétaire général adjoint du Sénat, Patrick Fanguinoveni, de plusieurs sénateurs et hauts fonctionnaires, le Sénat, et oui, le Sénat par ses différentes autorités, n'a de cesse saluer la mémoire du vénérable sénateur disparu et reconnaîtra en lui des qualités intrinsèques tant au plan humain que professionnel. Quelques heures avant l'enterrement du sénateur Euseb Osagu, un office religieux sera dit en sa mémoire et pour son repos éternel par Monseigneur Yves-Edgar Pambou à l'église Saint-Martin de Mouila. Et l'officiant aura ces mots: la disparition d'Euseb Osagu nous fait comprendre que la vie n'est rien. Et arriva ensuite le moment le plus difficile, celui des adieux, avec l'oraison funèbre prononcée par le premier fils du défunt. Tu as été pour nous un père responsable, très présent et formateur. Tu nous as montré le sens de la famille, de l'honneur et du travail bien fait. Et pour emprunter ces extraits de The King of Terrors, Sermon sur la mort en 1910, nous dirons ces quelques mots: la mort n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce d'à côté
Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. À Libreville, le président du CLR, Jean-Boniface Asseledabani, était hier avec l'ensemble des colistiers de la province de l'Estuaire. Le compte rendu de Blandine Joël Adamvé et Joseph Biyogué. Juridiction compétente à la matière pourra le faire en temps réel. Cependant, au vu des résultats provisoires, certains tentent de nouer des alliances contre nature. Je sais qu'en pareille circonstance, surtout lorsqu'on sait que les enjeux sont importants, on a tendance à vouloir détourner les élus d'autres formations politiques. Je leur ai dit que si nous avions choisi le cœur, parce que nous savons très bien que avec le cœur, on peut tout acheter. Avec l'argent, on peut tout acheter, sauf le cœur de quelqu'un. Le président du Centre des libéraux réformateurs attire l'attention de l'opinion sur ces agitations. Il demande par ailleurs à ses camarades de garder le calme jusqu'à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Finaux, je les ai appelés d'abord pour les féliciter. Parce que c'est grâce à eux que nous avons eu ce résultat. Ils ont en fait mouillé le maillot. Ils ont mouillé le maillot, ils ont été corrects, ils n'ont provoqué personne, ils n'ont critiqué personne, ils ont fait le travail qu'on leur a demandé, à savoir donner au public ce que nous sommes capables de faire pour gérer la mairie de Libreville. Dans tous les cas, avec la configuration actuelle, il faut désormais compter sur le CLR, qui se positionne comme deuxième force politique du pays. Sa vision axée sur les réalisations fascine les Gabonais. Et son amour pour le Gabon n'est pas à démontrer. Loin des visions fermées, le CLR est aujourd'hui implanté dans tout le pays. Nous avons gagné. Maintenant, la sauce reste une sauce de la famille. Nous allons voir si ce que le président Ali avait dit, à savoir le partage. Maintenant, il faut partager. Il faut dire que le président fondateur du Centre des libéraux réformateurs tisse la toile de sa nouvelle vision au cœur de la cité depuis bien longtemps. Et pour fêter dans l'allégresse et la joie les fêtes de Saint-Sylvestre, un concert de gospel est organisé à Libreville le 31 décembre 2013. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Ange Ndongo. Bonsoir. Ndongo, bonsoir madame. Alors, pour commémorer ces fêtes de fin d'année, vous avez prévu dans votre programme un concert musical? Oui, effectivement, la fin de l'année 2013, nous avons pensé qu'il est judicieux de pouvoir passer cette transition entre l'année qui doit partir et la nouvelle année, d'organiser un concert gospel. D'accord. Donc, avec toute une brochette de groupes gospel de Libreville. Donc, c'est une grande surprise. Ça se fait au TH. Le TH, c'est l'hôtel Tropical. Oui. Tropical Hôtel, plutôt, autant pour moi, situé à l'ex-auberge de Cala. Alors, c'est la dernière année des structures hôtelières. Vous avez prévu de louer le Seigneur? Bien sûr. Alors, ce sera le concert aura lieu toute la soirée ou bien il y aura d'autres activités au programme? Il y aura d'autres activités au programme, oui. Parce que nous avons pensé que nous ne pouvons pas mettre l'Éternel en marge. Nous savons souvent qu'autour de ces festivités de fin d'année, oui. On a souvent l'habitude de voir que les gens font un peu dans le mondain. Hein, pour ne pas frustrer. Et vous avez Nous avons choisi de mettre un accent sur le gospel pour glorifier le nom de l'Éternel. Mais n'empêche
que nous allons prévoir d'autres artistes locaux qui font dans la variété. Alors, qui est convié à ce programme? Est-ce que tout le monde peut venir? Oui, ce concert est ouvert à tout le monde, sans distinction de religion. Monsieur Ndongo, peut-être préciser où se tiendra, où aura lieu ce concert? Le concert se tiendra effectivement au Tropical Hotel, situé à Okala. Le Tropical Hotel, c'est l'ex-auberge d'Okala. Merci d'être passé nous voir. Je vous en prie, madame. Ça a été pour moi un privilège. Du sport à présent avec les manifestations sportives marquant la célébration de la journée nationale de la personne handicapée. Des précisions dans ce reportage de Raïssa Laure Mezamendon. De la journée nationale de la personne handicapée. Nous ne sommes plus ces personnes qu'on regardait essentiellement de loin. Les gouvernants nous prennent un peu plus en compte, même si nous attendons à des actions un peu plus fortes. L'édition 2013 a essentiellement retenu l'athlétisme, le football, le saut et je crois le basket. Qui va tenter des relancements et qui relance. Commenté par un passionné, les sportifs ont offert au public un jeu de foot d'un assez bon niveau et des courses âprement disputées. Au football, pour l'opposition, agent du ministère des Affaires sociales en rouge et sourds-muets en noir, tout était pensé pour réussir le match. Les joueurs déjà sont avertis. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils jouent, ils ont toujours un regard sur l'arbitre. Donc on voit également la double concentration du joueur handicapé. Il est concentré sur lui-même, sur le ballon, sur ses adversaires, mais sur son adversaire, mais également sur l'arbitre, qui devrait l'interpeller à un moment ou à un autre. L'arbitre a tout simplement ceci entre les mains, il a un fanion et un sifflet. Donc le sifflet permet que ceux qui sont entendants puissent saisir le déroulement du match par l'arbitre, et le fanion c'est pour les sourds. Donc voilà un peu comment l'arbitre fait pour s'en sortir à ce niveau-là. Au finish, victoire du ministère des Affaires sociales. Des retrouvailles hautement appréciées par les premiers concernés. Nous vous mettons sur le plateau les talents qui sont les nôtres, alors qu'auparavant nous étions comprimés par les hommes valides qui venaient s'en accaparer de ce qui nous appartenait. D'où le slogan, nous disons rien nous concernant sans nous. La ministre des Affaires sociales, Honorine Zebitege, qui a pris part aux activités, a dit tout l'intérêt. Le problème des handicapés est bel et bien pris en charge dans le plan stratégique Gabon émergent. Et quand vous voyez l'avenir en confiance, cette prise en charge est bel et bien exprimée dans l'axe 9 qui parle d'exclure les inégalités et les injustices dans notre société. Prochain rendez-vous en 2014. Nous allons refermer ce journal avec ce magazine consacré aux activités du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima au cours de l'année 2013. Magazine proposé par nos confrères de la primature. Bonne soirée chez vous. Merci pour votre attention. C'est par une concertation politique de portée nationale que Raymond Ndongsima a amorcé 2013, sa deuxième année à la tête du gouvernement des missions. À l'initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre a présidé du 28 janvier au 15 février 2013 la commission paritaire ad hoc sur la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral au Gabon. Le président de la République, chef de l'État, m'a officiellement instruit le 31 décembre 2012, lors de ses vœux à la nation, de réunir l'ensemble des composantes de la classe politique au fin d'examiner les modalités de mise en place de la biométrie dans notre processus électoral. Cette demande du président de la République, garant des institutions, participe pleinement de sa volonté de faire du dialogue politique dans notre pays une réalité et de voir son animation se dérouler dans un cadre consensuel. Au demeurant, celui-ci prolongeait d'une certaine manière l'unanimité qui a prévalu
lors du vote de la loi relative à la biométrie à l'Assemblée nationale. Le sujet qui nous réunit ce jour est d'une grande importance pour la fluidité de notre processus électoral et l'amélioration globale de l'ensemble du système électoral. Il s'agit d'envisager à brève échéance d'avoir des élections moins chahutées et des lendemains d'élections moins sujets à polémique, de manière à redonner un sens et une meilleure participation électorale et politique. Des assises de Libreville, sagement conduites par le chef du gouvernement, ont abouti à un large consensus dont le résultat final est la tenue récente des premières élections à caractère biométrique dans notre pays. Sur le front social, Raymond Dongsima a poursuivi le dialogue établi en 2012 avec les différents partenaires sociaux. Ainsi, au mois de février, il a ouvert des négociations avec notamment l'Alliance pour le renouveau syndical au Gabon, ARESGA, et la Coalition de défense des intérêts des travailleurs. Le dialogue s'est ouvert à d'autres confédérations syndicales comme la COSIGA. Un exercice permanent que le Premier ministre a pratiqué tout au long de l'année jusqu'à se faire appeler le pompier par certains compatriotes. L'exemple des crises à répétition à l'éducation nationale et enseignement supérieur en dit long. Au moment où nous bouclons cette année 2013, 2 commissions mises en place par arrêté du Premier ministre relatif à la vérification de la PIF et des vacations-sessions de l'année en cours siègent à la primature. Pour éviter que la situation ne dérape, le gouvernement a demandé aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison, étant entendu que dans la journée de jeudi, nous avions observé que des attroupements importants s'étaient constitués et dans certains cas, la police avait même dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les élèves. Le chef de l'État m'a demandé de reprendre contact avec les syndicats et les associations de parents d'élèves. J'ai pris contact avec les 3 syndicats qui sont impliqués au niveau de l'éducation nationale, à savoir la CONACYCED, le Sénat et l'USEG. De la même façon, les syndicats ont fait remarquer que certaines personnes qui normalement ne remplissent pas les conditions d'accès à la prime d'incitation à la fonction d'enseignant émargent à cette prime. Et donc, alors que d'autres enseignants sont dans une catégorie qu'ils ont appelée les oubliés. Pour faire bon ordre, j'ai décidé de faire 2 choses. Premièrement, je viens de prendre 2 arrêtés. Le premier porte création, organisation de la commission sur la vérification des bénéficiaires des vacations aux sessions d'examen de 2013. Je viens de créer par un autre arrêté une commission qui est chargée de la vérification des bénéficiaires de la PIF. Au titre des cérémonies, séminaires et conférences, le chef du gouvernement a honoré plusieurs rendez-vous d'intérêt économique et commercial. Nous citons entre autres l'ouverture du Forum de l'industrie le 26 avril 2013, celle du Forum sur l'emploi le 16 octobre, la Semaine agricole et de la Foire internationale de l'agriculture du Gabon le même mois. Et le 25 novembre dernier, il a présidé le début de la 49e session du Conseil international des bois tropicaux, organisé dans notre capitale. Dans le cadre de la réforme de l'État, le Premier ministre Dongsima a pris plusieurs initiatives, parmi lesquelles la formation du personnel des cabinets ministériels, notamment les secrétaires, formation assurée par des partenaires privés. La remise des diplômes des premiers lauréats a eu lieu à Libreville le 26 juillet dernier, tout comme l'important dossier de la régularisation des situations administratives des agents de l'État qu'il a vivement finalisé. Le chef de l'administration gabonaise a offert une opportunité d'affaires aux compatriotes en procédant au lancement de l'opération de départ volontaire et des retraites anticipées.
La modernisation de notre administration constitue le fondement d'une bonne application de notre plan stratégique Gabon émergent. Elle est, avec la gouvernance multidimensionnelle, l'un des piliers essentiels de la réforme de l'État. Nous avons réalisé la codification et la validation de la totalité des actes ainsi obtenus et permettant aux ayants droit de bénéficier financièrement des retombées de ces mises à jour. Cette opération, gagnant-gagnant, permettra à des compatriotes démotivés, gagnés par la monotonie ou tout simplement désireux de donner une nouvelle orientation à leur vie professionnelle, de se relancer. Certains pourraient ainsi constituer la base d'une nouvelle génération d'opérateurs économiques, nationaux, si indispensables au tissu économique de notre pays. Pour l'État, cette opération donnera une meilleure lisibilité sur ses perspectives de recrutement. Dans le même élan de dynamisation du service public, le Premier ministre a réuni plusieurs fois les secrétaires généraux des ministères, les gestionnaires et les coordonnateurs de projets pour les sensibiliser sur leurs responsabilités vis-à-vis de l'État. J'ai demandé, et c'est pour ça que vous êtes là, que les secrétaires généraux des différents ministères centralisent l'information sur les projets dans leur ministère. Ça commence par l'identification des projets, l'identification des dates auxquelles ces projets ont été mis en place, des montants qui sont concernés et bien évidemment des zones qui sont impactées par les projets et finalement des personnes dans ces départements ministériels qui sont en charge du suivi de ces projets. On ne peut pas faire deux choses qui se contredisent, c'est-à-dire avoir besoin d'accélérer le développement, mobiliser l'argent et ne pas utiliser cet argent. Ce n'est pas logique. Et donc c'est à vous, les secrétaires généraux, à leurs collaborateurs, qu'il revient maintenant la responsabilité de faire un effort pour assainir le dossier et résoudre les problèmes qui apparaissent dans la mise en œuvre de ces projets. Sur le plan politico-diplomatique, le numéro 2 du Gabon a accueilli et reçu dès janvier une importante délégation d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise turcs, conduite par le Premier ministre de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui lui était accompagné de son épouse et de sa fille. Des moments de convivialité et d'amitié que Anne et Raymond Dongsima ont passé avec le couple homologue de la République de Turquie, au-delà de la dimension économique et diplomatique de la visite officielle. Le chef du gouvernement a ensuite accueilli par ordre d'arrivée son homologue du Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, quelques semaines avant l'élection présidentielle de cette année, remportée une fois de plus par Robert Mugabe. Puis, la rencontre entre le Premier ministre Ndongsima et le président par intérim de la Centrafrique, Jotodia, s'est effectuée à l'aéroport international Léomba le 15 mai 2013. Le couronnement du calendrier annuel du chef du gouvernement gabonais a été marqué par un événement historique, culturel et diplomatique qui l'a récemment amené à Ndjolé, dans la province du Moyen-Ogooué. Il s'est agi du dévoilage de la stèle en hommage à Al-Mami Samori Touré sur l'île éponyme de l'anticolonialiste guinéen. L'œuvre que nous inaugurons ce jour est, comme vous le savez, un buste de 300 kg qui a été fabriqué en Chine à la demande de votre gouvernement et acheminé à Libreville le 22 mai 2008. Des contingences conjoncturelles particulières ont retardé son acheminement sur le site, favorisant même la perte de sa trace. Des recherches entreprises à partir de 2013 ont permis de le retrouver, entreposé dans les hangars de l'aéroport de Libreville, ce qui a permis de relancer les actions visant à la finalisation du projet.
Votre ambassade a, elle, l'assemblement accompagné les autorités gabonaises en leur fournissant les informations nécessaires à la bonne tenue de cet événement. La mobilisation extraordinaire de la communauté guinéenne, symbolisée par votre présence expresse à cette cérémonie, témoigne non seulement de votre attachement à ce pan de votre patrimoine, mais également à l'approfondissement des liens d'amitié qui nous unissent et qui lient désormais les destins de nos deux peuples. Une année 2013 bouillonnante et riche en scénarios. Reste sur la table du Premier ministre Ndong Sima deux dossiers urgents. L'issue des commissions de vérification de la PIF et des vacations des examens 2013 et le paiement des rappels des fonctionnaires.